s'agit d'empêcher l'expression de la volonté du peuple français au travers de ses représentants. Ils n'ont pas réussi à trouver une majorité parce qu'ils étaient mauvais. Cette réforme était injuste, mal préparée, mal conçue, mal présentée. Et jusqu'au bout, ça a été comme ça. Et bien, dans ces conditions, lorsqu'on est confronté à un vote potentiellement contre, ce qui aurait été évidemment le cas, on retire, voilà, on retire. Parce qu'encore une fois, c'est ça la démocratie. Malheureusement, le président de la République fait le choix du 49-3. Il va jusqu'au bout faire en sorte de créer de rendre cette réforme encore plus illégitime. C'est terrible, c'est un article de la Constitution, c'est une véritable guillotine qui nous tombe dessus aujourd'hui, qui nous empêche de pouvoir voter. Cette réforme va donc être véritablement illégitime. Vous avez des informations concernant le 49? Écoutez, le gouvernement y a été poussé. Ce n'était pas possible de compter sur une majorité qui probablement n'existait pas, puisque LR a largement décidé de ne pas voter pour cette réforme. Pas les dirigeants de LR, ni les présidents de groupe, ni le président du parti lui-même, mais un certain nombre de députés qui ne voulaient pas assumer cette responsabilité. Le président de la République, compte tenu de cette incertitude, en a certainement tiré les conséquences. Le pire aurait été que le texte ne soit pas adopté et que la réforme des retraites n'existe pas. S'il n'y a pas de réforme des retraites, il y a un naufrage au fur et à mesure de notre système de retraite. C'est pas possible. Donc c'est un exercice de responsabilité. Aujourd'hui commence le premier jour du reste du quinquennat d'Emmanuel Macron, de la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et employer l'autoritarisme comme ils sont en train de le faire pour passer en force une réforme des retraites dont personne ne veut et sur lequel, aveu de faiblesse suprême, ils sont obligés d'utiliser le 49.3 est un signe qu'ils enfoncent le pays tout entier dans une crise de régime. Et nous le disons à toutes celles et ceux qui se mobilisent dans le pays. Rien n'est fini. Et à ceux qui, au pouvoir aujourd'hui, sèment le chaos dans ce pays, nous répondrons évidemment par la censure.